Donc dans la deuxième montée. Léonie Shvato, Arav, Shmuel David Ben Abraham. Shmuel David Ben Abraham. Shmuel David Ben Abraham. Alors donc, Ve'erdefou Mitzrayim Acharehem. Donc on est sorti d'Égypte, Baruch Hashem, il est marqué Beyad Rama, d'un bras étendu, glorieusement. Paro lui-même il est descendu, dire de sortir, va rapidement. Tous les Égyptiens nous ont. C'est-à-dire pas comme des voleurs. À chaque fois Paro il nous dit non, vous sortez mais pas comme ci, mais pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il dit non, nous on veut sortir l'Echatrila, le haut grand jour, devant tout le monde, sans aucune restriction. À chaque fois que Paro il mettait des restrictions, Moshe dit non, pour l'instant on sort pas. Et Paro il reprenait encore des coups. À la fin, au début il a dit vous ne sortez que les garçons et pas les filles. Après même les filles et pas les béhémoths. Et après même les béhémoths. J'ai une question à poser. Comme la Teva, non, la Teva aussi, noir, il est rentré. Voilà, Beyad Rama. Ouais. Pourquoi est-ce que Paro, pour les contrer, dans la mesure où la motivation première de Moshe était de vouloir faire des corbanotes à Hachem, pourquoi il dit fais-les ici? C'est ce que Paro a dit, et Moshe Rabbeinu il a dit on peut pas les faire ici parce que les Égyptiens ils seront pas d'accord. Mais la motivation première faut voir parce que Bémet. Non, ce que je lui dis en tout cas. Ouais, voilà. Le discours de Moshe au Bnei Israël, c'était pas le même que le discours de Moshe à Paro. Au Bnei Israël, Moshe il a dit on va sortir, on va aller en Israël, à Eretz Kenan, la terre des Havot, Hachem va vous libérer de l'esclavage. Paro il a dit on veut sortir 3 jours faire des corbanotes. Bon, mais ça c'est si on avait fait chaud la semaine dernière, alors je vous aurais dit que c'est ce qui est marqué. Leman Tesaper, Beozne Bintra ou Ben Bintra, et Acharita l'Alti Bemitzraïm. Racontez, dit Rashi, à vos enfants et petits-enfants, combien je me suis moqué des Égyptiens. C'est-à-dire qu'il leur a fait, c'est un peu une blague cette histoire. On sort 3 jours, et on revient, et on emprunte de l'or et de l'argent, mais on revient. Et pourquoi Paro ils comprennent que c'est des blagueurs, et que Paro il s'acharne en se disant, mais c'est des blagueurs, je vais pas les sortir des blagueurs. Mais ça c'était la semaine dernière. Donc cette semaine, Paro il a compris. Avda Mitzraïm, Aterem Teda qui Avda Mitzraïm, ça sert à rien d'être têtu, l'Égypte est perdue, on les laisse sortir. Mais quand même, alors Vaïchazek Hachem et Paro, Hachem il a renforcé le cœur de Paro, et Paro a décidé, Vaïrdefou Mitzraïm Acharehem, ça y est, on leur court derrière. Ils ont tout notre or, tout notre argent, tous nos béhémoths, on laisse pas partir. En plus c'est notre main d'œuvre. Vaïsigo Otam Chronim Alayam, ils sont devant la mer. Quand je souscris Paro, il a amené tous les chariots, tous les chars, voilà l'armée. Ou Faracha, Vechelo, voilà, l'infanterie, et les soldats. Alpi Achirot, devant Pi Achirot, Lifne Baal Tsephon, devant l'idole de Baal Tsephon, la seule idole qui était restée, fait qu'il y a eu à Makat Bechorot, toutes les idoles ont fondu ou se sont cassées, sauf Baal Tsephon, pour laisser quand même un libre arbitre aux Égyptiens de dire on a quelque chose encore. On a une idole. Ou Paro écrivent. Alors là, le Midrash, les Mefarshim, tout ça, les Moussar, Paro écrive, il n'y a pas écrit il s'est approché. Paro écrive, c'est-à-dire il a fait approcher. Écrive, normalement on aurait dit il s'est approché. Il a fait approcher, c'est-à-dire quoi? Il a fait approcher les Bnei Israël d'Hachem. Voilà. Écrive la femme. Et comment on voit ça? Vaïsou Bnei Israël Tenem. Tout de suite, ils ont levé les yeux, les Juifs. Veni Mitzrayim, ils voient toute l'Égypte. Nosea Hararem. Donc nous, on était Béad Rama, tout le monde chante, danse, tout le monde est content. Béad Rama, on est sorti vraiment glorieusement, sans aucune restriction. On arrive devant la mer. Bon, on voit qu'on est bloqué par la mer, mais on n'a pas peur. Et puis d'un coup, on se retourne et on voit toute l'Égypte. Tous les visages, en plus l'infanterie, comme vous avez dit, les chars, etc. Toute l'Égypte arrive derrière nous. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et là, je peux vous dire que, comme c'est marqué dans le texte, Paro a fait approcher les Bnei Israël d'Hachem. C'est-à-dire vraiment là, ils ont eu un coup de peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïré Omeod, ils ont eu très peur. Vaïtsakou, Bnei Israël El Hachem. Les Bnei Israël, on est au début du chéni. Les Bnei Israël ont crié vers Hachem. Que dit Rashi? Vaïtsakou, Omer Rashi, Tafsou Umanut Avotam. Ils ont attrapé le métier de leurs parents. Be'Avraham ou Omer, El Amakom Asher Amatcham. Avraham Avinu, il se tenait au même endroit pour prier. Yitzhak, la sourd Bassadé, il est sorti discuter. Yaakov, Vaïfga Bamakom, et Yaakov, il y a marqué qu'il a touché Hachem, Vaïfga, il a touché l'endroit, que Hachem s'appelle le Makom, et le Lachon Pega touché, Altif Gabi, on apprend, dit la Gemara dans Brachot, que ça veut dire prier. C'est intéressant, il y a plusieurs manières de prier. Il y a Abraham, comme on dit que quand il prie, il se lève tôt et il se tient devant. Ça c'est Abraham Avinu. Quand on veut dire qu'il prie, il se lève tôt et il se tient devant. Asher Amatcham, au même endroit.
Yitzhak Avinu, ils discutent dans les champs. C'est notre manière de prier. Et Yaakov, il touche. Et c'est intéressant parce qu'il touche Hachem. Il touche Hachem. Et c'est intéressant parce que la Mida, par exemple, commençons par Yaakov. C'est Midat Haemet. C'est quoi la manière de Yaakov de prier? C'est qu'il va toucher le point le plus vrai, le plus sincère, la sincérité profonde, le blocage, le vrai problème. Des fois, on peut prier, puis on n'a pas vraiment exprimé à Hachem le point le plus sincère. Concrètement par quoi? Toucher, ça se traduit concrètement par quoi? Toucher, parce que les autres, ils se tiennent debout, ouais, alors voilà. marchent, et lui, il fait non, quoi? alors, ils discutent. Yitzhak, ils discutent. Non, les trois, ils ont fait la Mida. Abraham, il a institué Shacharit, dit la Gemara. J'ai compris, mais en termes de comportement, il fait quoi? Les prières sont les mêmes, mais c'est une approche différente. Vous voyez, quand Abraham Avinu, il prie, alors il se lève très tôt le matin, il prépare sa tefila, il va au même endroit. C'est la prière avec Midat HaChesed, que on est content de retrouver à Hachem. On sait ce qu'il fait. Voilà. Yitzhak, c'est une autre prière. Yitzhak, c'est la crainte. Lui, il va dans les champs et il s'isole, il boit des doutes et il discute avec Hachem. Yaakov, c'est la Midat Haemet. C'est sa Mida, c'est la vérité. Alors quand il parle à Hachem, c'est aussi la Mida. Mais c'est pas la même Mida qu'Avraham et Yitzhak. C'est la Mida où il va réussir à parler à Hachem avec le plus de sincérité et d'authenticité possible. Pareil, il se met debout. Personne ne marche dans la Mida. Ah, Yitzhak, on dit il marche. Non. Yitzhak, la sourd Bassadé. Il est sorti discuter, mais quand il discutait, il se tenait debout. Ah, tout le monde faisait la Mida. Non, ils ont tous fait la Mida sans bouger. Mais bon, il y a des permissions, la Gemara dit, quand on est en chemin, quand on n'a pas le choix et qu'on est en chemin, il y a des permissions. Mais la Mida, l'Echatrila, comme son nom l'indique, Amida, c'est se tenir debout. Non, tous ils se tiennent debout, mais juste, c'est pas la même couleur de prière. Il y a plusieurs manières de prier. Et en tout cas, nous dit la Torah, eh bien là, les Bnei Israël, chacun, il s'est mis à sa manière, après Eretz Borou de tout son cœur, parce que, Behemet, il y avait de quoi. Comme c'est marqué dans le Midrash, je ne sais pas si vous avez vu le Midrash Rabbah, Ashmieni, Yonati bechagve asela, beseter amadrega. Ashmieni et colère, qui colère arev ou marer nave. Un passage de Shirachim qui dit ma colombe. Bechagve asela, lorsque tu es dans les fentes du rocher. Donc il y a des rochers qui ont des fentes. Des fois la colombe elle va dans les fentes des rochers. Pourquoi? Explique le Midrash. Parce que l'aigle, il veut l'attraper. Il y a des oiseaux comme ça, carnivores, qui veulent s'emparer d'elle. Donc elle se cache dans les coins, dans les fentes des rochers, où l'aigle, qui est gros, ne peut pas rentrer. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le rocher? Un serpent. Donc Yonati bechagve asela, beseter amadriga. Lorsque tu arrives entre l'aigle d'un côté et le serpent de l'autre, beseter amadriga, tu vas faire sortir seter amadriga, un niveau caché. C'est vrai qu'elle est cachée, la colombe, ça c'est le sens simple, et elle est élevée et cachée, mais le sens profond, c'est que la colombe, qui est le klal Israël qui est comparé à la colombe, va faire sortir un niveau caché. Pourquoi? Ashmieni et de colère. Fais-moi entendre ta voix. La colombe, elle crie. Qui colère à rêve, ta voix elle est douce. Ou marech navé, et ton apparence est agréable. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, voilà, il a mis les Bnei Israël en situation où ils vont se rapprocher de lui, ils vont prier. Et ils ont pris le métier de leur Dehavot, et ils ont prié. Akadosh Baruch Hu a dit ensuite à Moshe Rabbeinu, j'ai écouté leur prière, vous n'avez plus qu'à avancer, la mer va s'ouvrir. Le srout a été, et la prière a été mitzkabelet. Alors, Bezrat Hashem, moi ce que je voulais qu'on parle cette semaine, j'ai vu que tout le monde en parle, c'est la paracha où on apprend un petit peu la prière. La prière, elle se fait, on voit dans la Torah, particulièrement dans ces instants-là où il y a la mer d'un côté, les Égyptiens de l'autre, les bêtes féroces, le Midrash il dit qu'il y avait des bêtes féroces d'un côté, des animaux sauvages et des montagnes, donc on était vraiment coincés, on ne pouvait plus rien faire. À ce moment-là, on est devant Hachem et Akadosh Baruch Hu il nous demande de prier. Il n'y avait pas 4 groupes qui avaient des attitudes différentes. Et il y avait 4 groupes qui avaient des attitudes différentes. Il y a ceux qui ont dit on rentre en Égypte, oui, ceux qui se sont plaints, ceux qui se sont plaints et qu'on dit Hachem qu'est-ce qu'il veut, il veut nous tuer, et on a mieux fait de mourir en Égypte, ceux qui ont pris les armes et ceux qui ont prié. Bon, mais dans la Torah, oui, dans la Torah c'est Nira que tout le monde a prié. Mais il y en a qui ont fait que ça, et il y en a qui ont aussi plaint. Tous les Bnei Israël Mistama, avec toute la Shgacha pratique qu'ils ont vue en Égypte, ils se sont tous tournés vers Hachem. Dans le texte, c'est marqué Vaïtsakou Bnei Israël de façon générale. Mais après, juste après, il y a marqué Vayomrou, qu'ils ont dit à Moshe, donc c'est pas contradictoire. Amiblin Kevarim Memitrem Lekertan Lamud Amidbar. Il n'y a pas assez de tombes en Égypte, tu nous as amenés ici? Moi j'ai toujours cru que en fait c'était un moment où Hachem nous dit mais non mais c'est pas le moment de prier avancé. Donc pourquoi on parle de fila à ce moment-là? Alors ça c'est une stira triédois, c'est la deuxième question que j'ai l'arrivée. Moi déjà la première question que je voulais poser c'est comment ça fonctionne la prière? Qu'est-ce que Hachem il attend de nous? Vous savez que la prière
bon, ça revient tous les jours, donc c'est un sujet dont il faut parler. C'est un des piliers du monde. Shlosha dvarim ha'olam omed, à la Torah, à la avoda, à la gmilut chasadim. Et la avoda, le service. Alors à l'époque on avait les korbanot, bah, c'était se tenir au Beth Amikdash et faire les korbanot. Aujourd'hui on n'a plus, c'est se tenir devant Hachem dans la tfila. À l'époque on pouvait se tenir devant Hachem, devant la Shrina au Beth Amikdash. Donc on avait une avoda, un service. Aujourd'hui le service c'est tu te tiens devant Hachem. Mais c'est intéressant parce que c'est un service un petit peu original. Tu te tiens devant Hachem, qu'est-ce que tu fais? Je demande à Hachem la parnassa, la santé, tout ce que j'ai besoin, etc. Mon travail, mes clients. Imaginez qu'un goy, il vous demande alors vous servez Hachem, vous avez le service? Vous aussi? Ah oui, nous on a la avoda, le service. Bien sûr, on a le service. Qu'est-ce que vous faites? Je me tiens devant Hachem et je lui demande la parnassa. C'est comme ça que je le sers Hachem. Je lui demande tout ce que je veux. Ah dis donc, c'est intéressant. Et puis après, et tu demandes aussi des choses que lui il veut pas? Bah oui, évidemment. Lorsque Hachem il décide quelque chose, je lui demande ensuite le contraire. Et si t'écoutes pas, je recommence 150 fois, 515 fois. Ah, et c'est ça votre service? Ils sont forts les juifs. Que ça te sert, ça je comprends, mais que tu sers, ça je comprends pas. Dans la Torah, le service d'Hachem, c'est se tenir devant lui et lui demander qu'il inverse ce qu'il a décidé. Déjà la première question, c'est pourquoi ça s'appelle un service. Et la deuxième question que demande les Feshachaim, c'est est-ce que c'est pas une chutzpah de demander à Hachem, il a décrété. Et la Gemara elle dit, il a fait tza'aka, afilu acharei Rosh Hashanah, la Gemara elle dit. Rabbi Tzrak, dans la message Rosh Hashanah, il dit même après Rosh Hashanah que Hachem a décidé, il a fait tza'aka, acharei Gzardin. Et donc ça peut marcher. Ça fait partie des choses qui inversent le Gzardin. Et ça c'est un service qu'on lui rend à Kadosh Baruch Hu de prier l'inverse. Donc déjà on peut demander pourquoi ça s'appelle un service. Deuxièmement, est-ce que c'est pas une chutzpah? Et la troisième question, un peu plus, les trois sont à peu près la même question, mais question un petit peu plus ambiguë, pointue, voire on pourrait dire secrète, qu'on demandait les Bnei Israël, c'est une question qu'on demandait les Bnei Israël à Yeshayahu. Ils ont dit, mais Hachem, il est Echad, Nachon? Évidemment. Donc il n'y a pas de changement chez Hachem. Alors pourquoi tu demandes à Hachem qui change? Je suis pas très content de la situation, tu peux changer les choses. Il y a un changement à chaque jour. C'est pas un manque d'unicité de demander qu'Hachem il change. Hachem il a décidé. Toi tu viens, j'aimerais bien que les choses elles changent. Comment comprendre un petit peu la tfila? Comment on s'approche de la tfila? On dit Hachem, j'aimerais bien que les choses elles changent. Là pour l'instant c'est comme ça, j'aimerais bien que les choses elles changent. Excusez-moi, dans la tfila, il y a trois parties. Donc les demandes sont une partie de la tfila. Très bonne. Alors il nous dit l'essentiel de la tfila, c'est les louanges à Hachem. Ouais. Le problème c'est que le Rambam. Je profite de l'occasion pour. Extra. Le problème c'est que le Rambam il dit pas comme ça, et même le Ramban, et personne dit comme ça en réalité. Le Ramban il dit que le Ikar de la mitzvah de tfila, et c'est à ce moment-là qu'elle est Deoraita, d'après tous les avis. Le Ikar de la mitzvah de tfila dit le Ramban. Et à ce moment-là, il est d'accord avec le Rambam qui dit que tous les jours, quand on fait la prière, dit le Rambam, le Maïmonide, il dit que tous les jours c'est une mitzvah d'Oraïta. Une fois par jour, c'est une mitzvah d'Oraïta. Le Rambam n'est pas d'accord. Il dit que c'est Chachamim qui ont institué la prière, et Ulovdo Bechol Vafrehem, c'est qu'une asmarta. Alors c'est quand que c'est une mitzvah d'Oraïta? On voit bien dans la prière, on voit bien dans la Torah qu'il y a cette notion de prière qui revient souvent. Et c'est seulement quand il y a un problème. Quand tu as la mer devant toi, t'es bloqué derrière, à ce moment-là, c'est la prière. On voit que là, il y a écrit Tafsu ou Manutam. Quand ils ont fait des louanges à Hachem, avec Dou, Veishtachavu, ils se sont prosternés, ils ont dit Odou Hachem Kitov, ils ont chanté. Il n'y a pas écrit dans Rashi, ils ont fait des prières, etc. Ils ont attrapé le métier de leur père. Il faut comprendre pourquoi c'est un métier. C'est aussi une question. Ils ont attrapé le métier de leur père, la prière. Comme ça dit Rashi ici, on l'a lu. Et quand ils sont avec les Égyptiens, les bêtes féroces, Paro, les fait rapprocher d'Hachem, là on dit là, vous êtes en prière. Alors, ça veut dire, dit le Ramban, que c'est l'essentiel de la tfila, et je lui remets un chidouche. Quelqu'un qui fait toute cette filote, Shacharit, Mincha, Ervit, mais lorsqu'il a un problème, il n'en parle pas à Hachem, eh ben, il a été Mevatel mitzvot assez, c'est comme s'il n'a pas fait la mitzvah de tfila, d'Oraïta. Donc, la mise de prière, l'essentiel, c'est de demander à Hachem quand on a un problème, quand on a un souci. Et ça, c'est notre service, c'est comme ça qu'on le sert. C'est rigolo. Deuxième question, très judicieuse, c'est la fameuse tira dans Rashi. Dans la suite de la paracha, il y a marqué... on peut lire. Donc, Vayomru el Moshe ameblin kevarim bemitzrayim lekartanamu vamidbar. Mazod sitalanu leotzim mitzrayim. Donc ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu, tu veux nous tuer? Alozé adavar asher dibarnu le rabbe mitzrayim mort. Chadal menu venavda mitzrayim. On aurait mieux fait de rester en Égypte et de servir les Égyptiens. Kitov lanu avod et mitzrayim mimut vamidbar. C'est mieux de servir en Égypte que de mourir dans le désert. Vayomer Moshe el Ha'am al tiraou. N'ayez pas peur. Itiatsez-vous uru et teshuat Hashem. Tenez-vous debout, prêts. Et vous allez voir les choix d'Hachem. Asher yaseh lachem ayom. Ki asher reitem et mitzrayim ayom, l'autoseviru otam od adolam. Vous verrez plus jamais d'Égyptiens de votre vie ni l'Égypte. Hachem ilachem lachem, c'est Hachem qui va combattre pour vous. Vatem tararishun, et vous taisez-vous. Arrêtez de vous plaindre.
Vayomer El Moshe, Shlishi. Vayomer Hashem El Moshe Matitzak Elai. Daber al Israël Veisaou, Hashem a dit à Moshe, arrête de prier. Qu'est-ce que tu cries vers moi? Daber al Israël Veisaou. Et dit Rashi, Matitzak Elai, la madnou shaya Moshe omed ou mitpalel, amar lo Akadosh Baruch Hu, lo et atal arir betfila. C'est pas le moment de prier. Chez Israël Betzara, les Juifs ils ont un problème. Davar acher, deuxième explication, Matitzak Elai, j'ai déjà accepté, vous n'avez plus qu'à avancer. En tout cas, d'après la première explication de Rashi, qui dit que c'est pas le moment de prier, ça contredit a priori le Rashi d'avant, nous demande Jérôme. C'est une question très connue. Que Rashi avant, il a dit qu'Hachem il les a mis dans cette situation pour qu'ils attrapent le métier de leur père, la prière. Puis maintenant, on voit, c'est pas le moment de prier. Ça, c'est la Kushia Yidua. Alors, Hachem, on va expliquer un petit peu la notion de prière, essayer de sortir un petit peu avec les clés de la tefila. Il écrit que c'est un métier, la tefila. C'est un métier, ça veut dire, Bémet, le Meiri, il ramène, il y a une Gemara qui dit que celui qui a quelqu'un de malade dans sa famille, qu'il aille chez le Chacham. Le Meiri, il explique le Meiri, il dit pourquoi chez le Chacham? Chez un Rosh Yeshiva ou chez le Chacham. Il dit, c'est marqué dans le Ran que les Chachamé Tsarfatim, les Français avaient l'habitude d'aller chez le Rosh Yeshiva quand il y avait un problème de santé. Et dans la Gemara, c'est marqué chez le Chacham. Et le Meiri explique pourquoi chez le Chacham? Pour qu'il t'apprenne à prier. Le Chacham, il sait comment exprimer les tfilotes, il sait comment faire changer les choses, comment faire fonctionner la prière. La prière, c'est un métier. Si tu n'as pas appris le métier, si tu n'es pas rodé, tu ne peux pas réussir ta tfila. Donner avec le cœur, c'est ce que demande Hachem. Oui, mais ul ovdo bechol evafrem, c'est un service qui est fait avec le cœur. C'est-à-dire qu'il faut et du cœur, mais il faut savoir comment marche le service. Si quelqu'un il a beaucoup de cœur mais il ne sait pas servir, ça ne marche pas. Il n'arrivera pas à faire la tfila. Si quelqu'un il sait servir mais il n'a pas le cœur, ça ne marchera pas non plus. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est spécialement quand on a un problème qu'il y a une mitzvah d'oraïta de prier d'après tous les avis. Parce qu'à ce moment-là il y a du cœur. Mais après, encore faut-il apprendre à servir. Et bien, il y a plein de halachot de tfila dans le Shulchan Aruch. Il y a des simanim et simanim entiers. Entre Pétet et Kouf, Yutret, il y a une vingtaine de chapitres ou plus qui parlent de Ilchot Tfila. Donc il y a une manière d'apprendre. On va essayer de voir un petit peu. Avant, Chrétien Souf, quand on était esclave, on avait oublié la prière. Non, c'est marqué déjà. C'est marqué. Si, c'est marqué déjà dans Shemot. Déjà dans Shemot, que les Bnei Israël, ils ont crié vers Hachem, surtout quand Hachem il a intensifié l'esclavage, enfin pas l'esclavage au départ, il a intensifié les xérotes de Paro. Voilà, ils ont crié, c'est marqué Vanitzak, c'est marqué que Hachem il a entendu et qu'il s'est rappelé des Havot. Donc, voilà que les Bnei Israël ils priaient déjà, mais là, Kaniré qu'ils étaient encore à Oved Avodazara, et qu'ils n'avaient pas encore une Emouna Shlema dans Akadosh Baruch Hu, maintenant qu'il y a eu les miracles, que Moshe leur a parlé, qu'ils sont sortis d'Égypte. Là maintenant ils ont tous les kelim pour faire une bonne tefila. Donc la question c'est, il y a écrit dans Rashi que c'est un métier que de savoir prier. C'est écrit dans Rashi. La shéla c'est quels sont on va dire les rouages du métier, comment ça marche ce métier de prier. Quand ils étaient devant la mer Rouge, ils ont appris le métier. Je peux vous embêter par une question que je pose toujours. La prière elle a été codifiée par la grande assemblée. Oui. Avant, donc, les gens priaient finalement avec leur cœur. Oui. Comment ça peut être un métier finalement, c'est-à-dire quelque chose de bien organisé alors que ça n'existait pas encore la Hamida telle qu'on l'a fait aujourd'hui et qu'on disait que les gens peuvent... Très bien. Alors c'est vrai, c'est un métier. Un métier par définition, c'est quelque chose qui est codifié. Et codifié. Et avant, la Grande Assemblée, ce n'était pas codifié. Alors ce métier de la prière, oui, nous dit Yaakov Avinu, il est comparable quand quelqu'un il va en prière, c'est marqué, vous savez, on avance 3 pas en prière comme quelqu'un qui avance dans un combat. Bien qu'on ne va pas combattre Hachem Chas Shalom, on va demander Rachamim devant lui, mais la prière, ça ressemble à un combat, à un certain niveau. Et même Yaakov Avinu, comme ça il dit Onkelos, qui explique le pshat, lorsqu'il donne à Yosef Shrem, il lui dit, tu sais Shrem, je l'ai gagné Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et avec mon arc. Et Onkelos, il dit, Yaakov n'était pas un guerrier. Alors quel est le sens simple de mon épée et mon arc? Il dit, mon épée, c'est la Hamida, et mon arc, Tzloti, et mon arc, Baouti, c'est mes demandes. Il y a 2 manières d'approcher la prière. Il y a ou la Hamida, c'est-à-dire un texte codifié où ça commence par un jvar, après il y a des demandes au milieu, et après il y a des remerciements à la fin. Et il y avait quand même une codification déjà, même avant la Takana de Hanshek Nesté, il y avait une codification, mais pas aussi précise qu'aujourd'hui. Donc il y a une épée, et Yaakov Avinu, il avait déjà cette épée en main, puisqu'il dit j'ai gagné avec mon épée. Et il y a une autre manière de prier, c'est l'arc. C'est quand tu parles à Hachem avec tes mots. Mais c'est complètement différent, parce que l'épée,
elle est tranchante, tu la donnes à un enfant de 6 ans, il peut faire des gros dégâts. Avec une épée très tranchante, couteau de shrita, très tranchant qu'on aiguise des heures et des heures, tu donnes à un enfant, il peut faire des gros dégâts. L'arc, c'est que quelqu'un qui sait mettre l'impulsion et viser, qui peut toucher la cible. Donc, quand on demande une demande personnelle, il faut beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de sincérité. Il faut viser exactement en bon endroit. Donc, il y avait la prière, même lorsque ce n'est pas codifié, on pouvait prier comme ça, mais c'est une autre manière de prier. Il y a la prière, la mida, que ça marche dans tous les cas. La mida, elle est puissante, quoi que tu fasses. Même quelqu'un qui n'a pas la kavana du tout pendant sa prière, il fait autre chose, il pense à autre chose. La mida est puissante. Hein, vous imaginez, vous savez combien il y avait de Anshek Knesset Agdola 120 prophètes, Anshek Chachamim, prophètes de l'époque du Beth Amikdash, qui s'assoient ensemble à une table, 120, et qui prennent le temps pour rédiger un texte de 550 mots. 120 prophètes, donc Haggai, Zecharia, Malachi, Mordechai, Esther. 550 mots, 120 prophètes. Et donc imaginez l'impact de chaque mot de la Mida. Il dit, Yaakov Avinu, il dit la Mida c'est une épée. N'importe qui a l'épée, il est dangereux. La demande personnelle, ça existe aussi. C'est un arc à flèche. C'est pas sûr que tu vas réussir à toucher le mille. Et quand on parle d'être professionnel dans la prière, on parle de l'arc alors? Les deux. On va voir aussi que l'épée, il faut savoir la manier. Il y a des professionnels, c'est toujours dangereux l'épée. Guerrier de métier. Mais il y a des gens qui sont, c'est des guerriers, ils ont l'épée, tu peux rien faire avec eux. Alors on y va. Comment on arrive dans la tfila? Et je vais répondre un petit peu aussi à votre question, un petit peu. Que déjà l'essentiel de la tfila, c'est pas lié au texte de la Mida. On va pas parler du texte de la Mida. L'essentiel de la tfila, c'est Ikon, l'Ikrat et l'Okera Israël dit l'Agmara, c'est savoir se préparer à approcher la tfila. Je ne sais pas si vous avez remarqué au jour le jour que vous testez ce métier-là de la tfila. Lorsque vous arrivez comme ça un petit peu, vous improvisez votre Amida, vous arrivez rapidement à Mincha ou à Arvit et que vous n'avez pas. Très très difficile d'avoir la kavana. Ça sent rien du tout. Le matin, on fait shahari doucement, etc. On prend le temps. Alors, dans la Amida, déjà, on arrive avec un peu plus de recul, on arrive mieux à prier. Mais lorsqu'on improvise une Amida, direct, ça sort pas bien. C'est juste coché. Voilà, j'ai coché ma Amida, j'ai coché. Alors, c'est marqué sur ça, c'est marqué Ikon, l'Ekrat et l'Okera Israël, il faut une bonne achana. La Gemara dit c'est quoi une bonne achana? Premièrement, c'est aller aux toilettes, se laver les mains, aller aux toilettes. On ne peut pas faire l'amida si on n'a pas les mains propres et si on n'est pas complètement détendu au niveau. Parce que quand tu as une envie d'aller aux toilettes, la Gemara elle insiste sur ça. Même une petite envie, tu ne pourras pas te concentrer. Si le corps lui-même il a des choses qui le dérangent, il a chaud, il a froid, il a envie d'aller aux toilettes, il ne pourra pas se concentrer à l'amida. Ouais, t'es pas tour, si t'as froid, ça Hein tu serais pas tour, non? Pas tour, mais il faut être dans des bonnes conditions. Mais même celui qui avait envie d'aller aux toilettes, il a fait cette fille-là, pâche tout dans la Gemara, il n'est pas essayé de recommencer. Alors, les poskim ils veulent dire que les gros besoins, pas les petits besoins. Pâche tout de la Gemara, NFDL. Mishamroa il dit quand c'est les petits besoins, hein, tu fais un tnaï, tu refais cette fille-là et tu dis à condition que je suis chayav, c'est la mamida, sinon c'est une nedava, c'est une petite marloquette. Mais pâche tout de la Gemara, quelqu'un qui avait envie d'aller aux toilettes, il recommence. Si t'as une petite envie, alors il recommence pas. S'il pouvait tenir 72 minutes en marchant, il recommence pas, mais c'est pas les khatrila. C'est assourd ce qu'il a fait, c'est assourd. Sérieux, pendant qu'il a fait la tfila, d'Afka d'un coup. Ah, d'un coup, eh ben, El Malasot. Tu fasses quoi là? El Malasot. Ah, il est tzadik gamour. El Malasot, s'il peut finir sa mida, il finit sa mida, après il va aux toilettes. S'il peut pas, il peut s'interrompre même au milieu. Il y a une brera. Quand tu arrives sur une chazara, tu peux pour l'apprendre en cours de marche, mais dans les Adif shelo. Donc l'essentiel de la mida, c'est la préparation. Alors maintenant, ça c'est au niveau matériel, au niveau du corps, physique. Vient Rabbeinu Yonah, il explique quelque chose. À l'époque, je sais pas comment il comprenait ça, mais aujourd'hui avec la technologie, on comprend beaucoup mieux sur Rabbeinu Yonah. Il dit la tfila, après que tu t'es préparé physiquement, pour pouvoir commencer à prier et réussir, il faut passer par une déconnexion et par une connexion. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah, avec des mots de l'époque, mais c'est ça qu'il dit. Il dit déconnexion de ce monde-ci. Connexion à Hachem. Et c'est pas facile du tout. Chassidim Arishonim, les Chassidim à l'époque, les gens pieux, quand ils voulaient faire une bonne amida, ils prenaient 1 heure de préparation pour arriver à cela. C'est quoi déconnexion de ce monde-ci? Ça veut dire, je ne suis pas stressé par mon patron, je ne suis pas stressé par mes clients, je ne suis pas stressé par le temps. Je suis dans un endroit où je peux prier. Il n'y a pas des odeurs qui me dérangent, parce que des fois il y a du poisson frit, comme ça la Gemara donne un exemple. Shmuel il dit, il y a du poisson frit, je ne peux pas prier.
il y a l'odeur de la cuisine, je suis déconcentré. Chacun selon. Chacun, voilà. Il y a un, il est pris dans un endroit, il y a du passage, il y a du bruit, il y a des voitures, ça le dérange. Il y a un autre minyan à côté, ils font la khazara, j'arrive pas à me concentrer. Je suis dans une situation où je peux me déconnecter de ce monde-ci. Il n'y a pas le stress, il y avait un rave dans la Gemara, et le tour le ramène. Quand il rentrait de voyage, à l'époque les voyages étaient dangereux, il y avait des voleurs, des bêtes féroces. Quand tu rentrais, tu faisais le gomel. Même un voyage de ville en ville. Aujourd'hui, on fait plus trop comme ça parce que, bon, prochain c'est plus sûr. Mais à l'époque, c'était dangereux. Quand il rentrait de voyage, pendant 3 jours, il faisait pas la mida. Parce qu'il était encore perturbé par les risques qu'il avait pris. Pendant 3 jours, il faisait pas la mida, il reprenait la mida après, quand je pourrais prier. Le Tour, il dit aujourd'hui qu'on se concentre moins que les rabbins de la Gemara. On fait pas comme ça. Mais, Beikaron, il faut arriver à être à son maximum de concentration. Et pour ça, il faut, premièrement, déconnexion d'Aix-Monti. Et ça prend un peu de temps. Je suis pas stressé par mon travail, je suis pas stressé par les enfants. Il faut arriver à se déconnecter. Et des fois, il y a un problème, il faut le résoudre intérieurement. Allez, on se calme, je suis déconnecté. Ça, c'est première étape. Deuxième étape d'Irabbi Yonah, il faut se connecter maintenant à Hachem. Une fois que tu as laissé tomber tout ce monde-ci éphémère et mensonger, où les choses elles sont pas très effectives, il faut maintenant se connecter à celui qui est vrai, celui qui est éternel, celui qui est effectif, de qui tout dépend. Alors, les choses en bas, rien ne dépend des choses en bas. Il y a personne qui peut dire oui, ça dépend de moi, ça dépend de ci, ça dépend de ça. C'est faux, c'est une mascarade. Tout dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le clal. Donc quand tu te déconnectes de tout ça, encore faut-il arriver à se connecter à un autre monde complètement différent. Donc je me connecte à Akadosh Baruch Hu. Alors comment tu fais? Alors il faut déjà se mettre en tête, c'est les mots de Rabbeinu Yonah, que tu es en face de l'infini. Donc imagine, tout ça ici, tout est fini, tout est éphémère. Connecte-toi, mettons que je suis en face de l'infini. Alors, tu baisses la tête, il dit Rabbeinu Yonah, tu baisses la tête, tu fermes les yeux, tu baisses la tête, tu t'imagines que tu es dans les cieux les plus élevés, Beshimei Shamaim, c'est les mots de Rabbeinu Yonah, et en face de toi, il y a l'infini. Alors l'infini, c'est pas que l'infini, c'est la lumière, parce que le Baruch Hu, on l'appelle dans les secrets de la Torah Or En Sof, une infinie lumière, une bonté infinie. Donc je suis en face d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a que de la bonté, il y a écrit dans le Tomar Devora, quand tu es en face d'Akadosh Baruch Hu, dans les cieux, dans les mondes d'en haut, Atzilut, tout ça, il dit le Tomar, il n'y a même pas un froncement de sourcil. Comme ça, il n'y a pas un froncement de sourcil. Il y a une lumière infinie et une sérénité et une perfection. Alors ici, tout est imparfait. Que je vous fais la perfection. Donc tu dois te connecter avec la perfection. Donc il y a un petit travail à faire. Je suis en face d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un grand travail à faire. Chacun à son niveau. Il y a un grand travail à faire que je me déconnecte déjà des problèmes de ce monde-ci. Même si les problèmes, ils vont me motiver pour prier. Mais c'est pas ça que j'ai en tête. Ça me motive, je sais, j'ai pas oublié, j'ai très envie de prier parce que j'ai quelque chose à demander à Akadosh Baruch Hu. Quand tu les intercales quand tu les intercales dans la Mida. Alors ça oui, alors les prières personnelles à la fin de la Mida, Belokai Netzor, les Khatrila c'est comme ça, même si le Sidour te permet de faire des prières personnelles tout au long de la Mida, dit le Mishnah Berurah, Adif Shelo. Le mieux c'est Lokai Netzor, là-bas comme ça toute la Mida n'a pas été interrompue. C'est avant le Netzor ou juste après? Après Lokai Netzor, tu dis oui le Ratzon, tu fais toutes tes demandes et tu redis oui le Ratzon après. Moi j'ai remarqué un peu, quand je suis dans la fila comme ça, on a tous, je sais pas si ça vous arrive, on a toutes les demandes, des machins. Le moment où on doit arriver, plus rien qui sort. Plus rien. Il faut avoir un micro truc. Il n'arrive plus à sortir tous les Alors c'est pas forcément que tu as raté ta tefila, c'est peut-être que, au contraire, si quelqu'un il sait tellement, moi aussi ça m'arrive, que tu es tellement concentré sur HM, tu es en face des gauches beaucoup, ça s'efface après. Ça s'efface. Tu es en face d'HM, à gauche beaucoup, si tu es proche de lui, on va expliquer après. La première question qu'on pose, c'est le métier, comment ça marche, comment on prie bien, ça c'est la première étape. La deuxième étape qu'on va expliquer dans le shiur, c'est comment ça fonctionne la prière. Est-ce qu'on peut vraiment ouvrir la mer rouge avec la prière? Est-ce qu'on peut changer? Quelle est la force de la prière? Et comment ça fonctionne? Est-ce que Hachem Mehmet, il va venir, il va changer les choses? Alors, il n'y a pas de changement que chaque jour on a dit. Donc en tout cas, première étape, préparation, ça s'appelle Achana, icône. Achana, c'est préparer le corps et les conditions, le temps, l'endroit. Si tu n'as pas le temps, tu n'arriveras pas à prier. Si tu n'as pas l'endroit, tu n'arriveras pas à prier. Si tu n'as pas le corps, tu n'es pas à l'autoilette, tu n'arriveras pas à prier. Préparer physiquement. Deuxièmement, prendre 5 minutes et se préparer moralement. Je quitte ce monde-ci, je rentre dans l'infini du monde futur d'Akadosh Baruch Hu, je suis en face de lui, les mondes d'en haut. Il y a tout en haut, donc tu baisses la tête, je suis tout en haut, devant l'infini, devant la lumière, devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que la perfection. Imaginez que vous parlez devant celui qui est parfait, tout dépend de lui, tout est effectif, tout est vrai, tout est éternel, pas du tout comme ce monde-ci, le contraire exactement. Et ce travail, c'est au moment juste avant la Mida ou tout au début à Oudou?
c'est bien de. monte en monte, donc, Ouais, c'est bien, voilà. Ou si c'est dans Shacharit, alors à Shira Hadasha, Shiberu Geulim, à Shira Hadasha, juste avant Gal Israël, on peut faire ce travail-là. Si c'est dans Amincha, alors avant Ashrei, on arrive un peu à la choule 5 minutes avant, on s'assoit, avant Ashrei, on commence à réfléchir un petit peu, on se déconnecte. Et bon, après, comme il dit David Ameler, Vani Tefila. David Ameler, il se préparait toute la journée à ça. Le Kuzari sur la Tefila. Puis il dit, qu'est-ce que c'est la Tefila? Il dit, c'est, les mots du Kuzari, c'est le cœur de ma journée, le fruit de mes activités, comme ça a dit le Kuzari. Je n'ai qu'une envie, c'est de quitter ce monde-ci pour m'accrocher à l'infinie perfection d'Akadosh Baruch Hu. Il dit toute la journée, il se prépare à ça. À la limite, il n'y a même pas un travail à faire pour lui. Le Kuzari, toute la journée, il attend, c'est quand que je vais pouvoir un peu me déconnecter et me connecter. En d'autres termes, quand vous avez un bon réseau, ça prend une seconde la connexion. Aujourd'hui, on comprend tout. À l'époque, je ne sais pas comment ils comprenaient. Aujourd'hui, on comprend tout. Alors, Alcool Panim, la force de la Tfila. Ils sont, Akadosh Baruch Hu les met en face de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Que la mer, elle s'ouvre? Est-ce qu'on doit attendre que la mer, elle s'ouvre? Est-ce que le Teva Bémet, il change avec la Tfila? Ah oui, c'est marqué Mefourash. Sarah et Menou, ils sont venus, les Malachim, annoncer qu'elle va avoir un enfant. Elle a rigolé. Le soir, on dit pourquoi elle a rigolé? Elle croyait que c'était des rigolos, ces gens-là. Imaginez des Malachim, ils viennent chez vous en forme d'homme. Vous imaginez des Malachim qui viennent chez vous comme ça? Et non, vous savez pas que c'est des Malachim. Mais d'après vous, ils ont l'air des clowns et des rigolos ou ils ont l'air des gens charismatiques? Et Sarah dit genre un enfant. Il dit le Sforno. Elle a pas pris pour des rigolos. Elle a cru que c'était des Nevi'im qui faisaient une bracha. Elle a rigolé, elle a dit une bracha, on peut pas changer la nature. Il faut une tfila, comme c'est écrit le Sforno. Elle a rigolé, ils n'ont pas prié. C'est pour ça qu'elle a rigolé, sans prier, elle a rigolé. Et le Ramban, il dit alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à Sarah et Menou? On reproche parce qu'elle n'a pas dit Bezrat Hashem. Elle dit d'accord, ça marche pas ce qu'ils ont fait, mais Bezrat Hashem. C'est-à-dire qu'elle était un petit peu désespérée. Hashem, il a dit, t'es désespéré, pas désespéré. Fais dire Bezrat Hashem. Ça peut se réaliser autrement, pas par leur prière, pas par leur bracha. Tu peux rien dire Bezrat. Tu veux Bezrat Hashem? C'est que t'es désespéré. Aïe, pas les Machem Davar, pourquoi moi je peux pas? Mais la blague, il y avait oui une blague. C'est comment par une bracha d'un tzaddik, c'est très bien, mais ça change pas la nature. Une prière, comme fait dit le Sforno, à Maseget Ren, qui touche la grâce d'Hachem, ça change la nature. Et pareil, on voit qu'on est devant la mer Rouge, Hachem dit allez-y priez. Comment prier? Les Égyptiens, ils sont énervés, armés jusqu'aux dents, la mer Rouge, c'est quoi prier? Aïe, pas les Machem Davar, je comprends pas. J'ai pas 100 000 solutions. 100 000 solutions. Ou miraculeuses, ou naturelles. Qu'est-ce que tu réfléchis? Arrête de réfléchir. Réfléchir, c'est encore t'es connecté à ce monde-ci. Tant que tu réfléchis, comment, pourquoi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, à qui je vais parler, à qui je vais pas parler, tu t'assois et ton patron il va te dire nous, Jérôme, allez, rentre chez toi, allume Hanouka. Tu sais pas pourquoi. Tranquillement. Alcool Panim. Elle était prévue. Alors c'est très bonne question. Très bonne question. Alors, je vais le garder ça, c'est pour la. Ouais, comment ça marche la tefila? Qu'est-ce qu'Hachem il attend? Hachem il fait des décrets. Oui, il décide des choses à Rosh Hashanah. Et puis après on vient devant lui. Puis on dit on n'est pas content. Hachem, on n'est pas content. C'est quoi cette histoire? Chutzpah Gdola. On n'est pas content. On veut que tu changes les choses. Et en plus Hachem il te dit viens prier. Hachem il t'avait les tulatan chez Tzadikim. On voit que il a mis les Bnei Israël dans une situation où Hachem est de colère. Il dit à la colombe, fais-moi entendre ta voix. Il a rendu la vote stérile. Dit la Gemara dans les Bamot Samardalet, pour qu'il prie. Non, Samardalet. Pour qu'il prie. C'est pour ça qu'il a rendu la vote stérile, juste pour qu'il prie. Donc, on comprend pas trop Hachem. Il émet les décrets, il veut qu'on prie. Est-ce que c'est une chutzpah de prier contre les décrets d'Hachem? Alors, Nefesh Hachaim, il dit Beikaron, il y a oui une chutzpah. Parce que quand Hachem décrète, c'est Bechorma. Il y a un Beddin, il est assis à Rosh Hashanah, il juge, c'est Bechorma. Donc, il y a oui une chutzpah. Mais pourquoi on a le droit et Hachem il veut? Il dit le verset très beau. Il dit parce que Imo Anochi Betzar. Il y a écrit dans le Teilim que Hachem il est avec toi dans la souffrance. Parce qu'Hachem c'est le juge, mais c'est aussi ton père. Donc quand le juge il décide d'envoyer à son fils quelque chose, il souffre avec toi. Alors dit Nefesh, c'est pas une chutzpah. Parce que tu viens prier devant Hachem, tu dis je souffre et toi aussi Akadosh Baruch Hu. Et tu pourrais nous sauver. Ani va où Oshiana. Moi et lui, sauve-nous. À quoi ça ressemble un machal? Vous allez comprendre tout de suite. Un machal. Et un jour un père, son fils avait une bêtise, une bonne bêtise. Et il y avait le mariage le lendemain de son cousin. Il a dit, le père, tu vas pas au mariage. Toute la famille va au mariage, toi tu vas pas au mariage. Mariage du cousin, on se prépare depuis des semaines, tu vas pas au mariage. Bon, c'est sorti. Le lendemain, arrive le moment où tout le monde se prépare, donc les enfants, ça va être 31, la maman, le papa, etc. Puis le petit, il est dans son coin, il s'est même pas habillé, rien du tout.
Et le père, le père, ça le pince, le père. Ça le pince. Et le fils, il voit que son père, ça le pince. Et lui aussi, il est triste, le fils. Mais il voit aussi que le père, ça le pince. Alors, si un fils qui est mechabed bien son père, il va pas lui dire, il va pas lui faire une crise, une histoire, etc. Papa, il a dit. Quand on est mechabed, on est mechabed. Mais il peut aller voir son père et dire, écoute, papa, je vois que moi, je suis mitztaher et je vois que toi aussi, t'es mitztaher. Tu mitztaher de ça, de m'empêcher. Peut-être on peut trouver une autre solution. Parce que Chaval que t'es mitztaher à cause de moi. Et le père, il dit, on trouve une solution. Moi, j'accepte tout ce que dit Hachem. Pas que je me remets en question les décrets d'Hachem. J'accepte ce que tu as dit. Mais je veux que tu souffres. Et moi aussi, je souffre. Et j'ai pas envie que tu souffres. Et toi, t'as pas envie que je souffre. Mais j'accepte ce que tu as dit. En fait, dans ce cas-là, il s'adresse. Donc, on vient pas avec. Il respecte le Aouaf Bedin, il s'adresse au père, quoi. Oui, ça serait au père. Les deux. C'est les deux, enfin, c'est là où c'est. C'est les deux. C'est Avinu Malkenu. Ouais. C'est les deux. C'est les deux. Mais on vient pas avec des contestations. Comme ça, il dit le Fesherim. On vient parce qu'Hachem il est avec nous dans la difficulté. Ça, c'est une première raison pour laquelle Hachem il veut compris. Deuxième raison, et ça c'est le Ramchal que je ramène souvent, enfin que j'ai ramené à Jérôme il n'y a pas longtemps, et sinon je vais ramener les années précédentes aussi souvent. Ramchal il dit quelque chose d'extraordinaire. Ramchal il dit Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, ça veut dire quoi? Hachem a créé, pas au début. Bereshit bara Elohim, il a créé non, il y a le Ramchal. Ramchal il dit Bereshit bara Elohim, il a créé un début. Akadosh Baruch Hu a tout créé que, si je peux m'exprimer ainsi, Mechila Birvodo, imparfait. Tout a été créé imparfait. Pas parce que la création elle est pas parfaite. Parce que c'est qu'un début. C'est manquant. Il faut achever. Le blé, il est très bien, mais ça se mange pas. Il faut le travailler. Combien de mélachotes que tu fais une bonne challah chaude qui sort du four. Akadosh Baruch Hu, il a tout créé comme ça. Bereshit bara Elohim, je crée que le début. Et pourquoi? Parce qu'il veut que toi tu viennes et que tu achèves le projet. Et même les créatures elles-mêmes, Asher bara Elohim la asot, il les a créées la asot, afin qu'elles se complètent, qu'elles se fassent elles-mêmes. Et comment on fait pour compléter la création? Eh bien on demande à Akadosh Baruch Hu, parce que nous-mêmes on n'est pas au niveau et on n'a pas suffisamment de perfection pour compléter la création. On demande à Hachem que lui il descende et il complète la création. Donc par exemple Hachem il a tout créé, il n'a pas fait sortir les plantes. Jusqu'à que Adam il vienne y prie. Pourquoi Hachem il ne crée pas les plantes? Il les met comme ça en dessous de la terre pour qu'il vienne y prier, puis elle tombe et ça sorte les plantes. Hachem c'est ça que je veux. Je crée tout imparfait, Bereshit un début, et toi tu. Donc il y a plein de situations dans la vie où tout est manquant, tout est imparfait, et on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est bloqué, tout est manquant, tout est imparfait. En plus bara Elohim, avec une datadine. Donc si en plus il y a des fautes, les fautes elles rajoutent à l'imperfection une rigueur et des punitions, etc. Donc qu'est-ce que je veux faire Hachem? Hachem dit mais justement, maintenant que tu es coincé, parce que tout est manquant, tout est imparfait, il y a des fautes, etc. Appelle-moi, moi je descends, je complète tout. Ça c'est la tefila. Il dit essentiellement, il dit le Ramchal par la tefila. Essentiellement par la tefila. Donc la tefila c'est quoi? C'est tu te déconnectes d'ici, tu te connectes à Akadosh Baruch Hu, et tu dis à Akadosh Baruch Hu, descends, viens compléter. Que ce monde il devienne parfait. Alors, toi, en haut, tout est parfait en haut. T'es parfait, t'es infini, il n'y a que le tov en haut. En bas, il n'y a pas que le tov. Il y a des manquements, il y a du rat à cause de nos fautes, il y a des décrets. Alors c'est vrai que c'est fait bechorma, mais si tu descendais, eh bien tout pourrait changer. Donc on ne demande pas à Hachem de changer, on demande au monde de changer. Que le monde il soit un peu plus proche d'Hachem que ce qu'il est. Le monde il est imparfait, il est un petit peu loin d'Hachem. Mais toi, tu peux te rapprocher de lui avec ton cœur. Tu te mets devant Hachem et tu dis à Hachem de descendre, de venir compléter. Et chaque bracha, dans le Zohar c'est marqué, vous savez, chaque bracha il y a écrit, Hachem il descend, la Shekhinah descend d'une sphère et d'une autre, c'est marqué dans les Sidurim, il y a écrit chaque sphère, depuis Keter jusqu'à Malchut, ça descend parce que le flux d'Hachem il descend. Et pourquoi on reprit 500 fois, 515 fois, tu repris Hachem, t'écoutes pas, tu repris, parce qu'en fait, tout simplement, c'est que, explique le Ramchal, que l'impact de la descente d'Akadosh Baruch Hu, il dépend de combien tu te tournes vers lui, de l'espoir. Plus tu mets de l'espoir dans Hachem, et plus Akadosh Baruch Hu, il descend. Hein, le Ramchal, il explique qu'entre nous et Hachem, il y a un tuyau qui s'appelle le cave, la ligne, le cave. Et plus tu es mécavé, plus tu espères, et plus Hachem il descend par le cave. Et moins tu espères, plus Hachem il reste en haut et toi en bas. Il y a quand même une connexion. Et c'est marqué partout dans le Zohar, dans le Hari, qu'il y a une connexion entre nous et Hachem. Entre l'infinie bonté d'Hachem et perfection et nous, il y a une connexion, le cave. Si tu as le Rav Cave, tu as la ligne, tu espères et tu espères. Et donc après, plus tu espères, plus Hachem il descend. Donc ça c'est que Baruch Hu, il demande, il a créé une situation imparfaite, les Égyptiens, la mer Rouge, etc., la nature. Tout ça c'est, Bereshit c'est un début. Attends que je descende, je vais te montrer la fin de l'histoire. C'est qu'un début. C'est Bereshit, ça veut dire qu'il y a une fin, il y a Acherit, il y a une fin de l'histoire.
Mais il faut que toi tu la fasses la fin, toi tu écrives la fin de l'histoire. Ça c'est la tefila. Donc Bekitsour, c'est un métier de prier, c'est un métier. Il faut premièrement préparation physique, deuxièmement déconnexion et connexion à Akadosh Baruch Hu. Il y a 2 étapes, préparation physique, connexion à Hachem. Et troisièmement, il faut être conscient de la force de la prière, que ça change la nature, c'est au-delà des décrets. Le Meiri il dit le mazal et la nature sont complètement assujettis à la prière. Il y a un pasouk, je vous dis le pasouk, il y a écrit Ta'avat, écoutez ce pasouk là, on finit avec ça. Ta'avat libo natatalo, arechet sefatav balmanata sela. Tu as donné, donc c'est marqué dans Tehilim, Ta'avat libo natatalo, tu as réalisé la ta'ava de son cœur, le désir de son cœur, arechet sefatav, l'expression de ses lèvres, balmanata sela, tu n'as pas empêché de les réaliser. Dit la Gemara, Rashi, il explique, Rashi dans la Gemara explique que c'est quoi Ta'avat libo natatalo. La Gemara dit c'est une contradiction. Est-ce que Hachem il a réalisé Ta'ava, sa volonté, son désir, ou Arechet Sefatav, ou sa prière? Dit la Gemara, ça dépend si Zacha ou Lozacha. Rashi explique, celui qui a un Mazal Tov, alors Ta'avat Libo Natatalo, dès qu'il désire quelque chose, Hachem il lui fait. Et celui qui a un Mazal Ra, Arechet Sefatav, Balmanata Sela, lui non plus, tu n'as pas empêché la réalisation de sa prière. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas de Mazal, il a un Mazal Lotov, eh bien, il peut arriver au même niveau que son ami qui avait un Mazal Tov. Comment? Parce que Arechet Sfatav, Balmanata Sela, l'expression de ses lèvres, tu n'as pas empêché leur réalisation. Donc, c'est au-dessus du Mazal, au-dessus de la nature. C'est ce qu'on voit en face de la mer Rouge. Vous êtes en face de la mer Rouge, vous n'avez qu'à prier. Tout va s'ouvrir, tout va se résoudre. Et pour la contradiction que Jérôme avait demandé, c'est que Moshe Rabbeinu, qui était déjà proche d'Hachem et qui avait déjà beaucoup prié en Égypte, il dit, toi, Matitsa Kelai, qu'est-ce que tu cries? Et Rachid dit, c'est pas le moment de prier. Pour toi, Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël sont en train de souffrir et toi tu pries? Eux, je veux les entendre. Mais toi, je t'ai assez entendu. Moshe, Miltas Mutartaï, lui, pour lui se connecter à Hachem, c'est plus dur de se connecter au monde d'en bas. Il a dû divorcer. Se connecter à Hachem, il est tout le temps connecté, lui, en permanente connexion avec Akadosh Baruch Hu. Toi, Matitsaka, je me demande, mais eux, à Four, Umanutam, Shalavotenu, eux, le métier de leurs parents, ils ont attrapé, leur prière a été reçue, la mer va s'ouvrir. Toi, c'est bon, je t'ai assez entendu.